Un seul titre dans le sommaire, ce ne sont pas seulement le Lualaba qui connaissent la situation actuelle dans la carrière Cove, mais aussi des autorités nationales ont appris cette mauvaise nouvelle sur l'éboulement survenu dans la concession de l'entreprise minière KCC. Le ministre national de l'Intérieur, Basile Olongo, est descendu dans cette carrière pour s'enquérir de la situation. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. 30 juin 1960, 30 juin 2019, il y a déjà 59 ans depuis que la RDC a accédé à son indépendance. Est-ce que cette dernière est vraie et quel est son impact aujourd'hui sur l'économie du pays? Plusieurs Lualabais ont répondu à cette question, chacun selon sa pensée. Patient Kabamba leur a tendu le micro. Suivez. En voyant ou en regardant comment est-ce que les Congolais vivent depuis notre indépendance, c'est-à-dire les Congolais n'ont pas encore eu la chance d'avoir une vie meilleure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Croyez-moi que depuis que les colonisateurs ont quitté ce pays, le Congo est en train de sombrer de plus en plus. Le chômage bat son plein. Le Congolais ne mange à satiété. C'est une histoire un peu frustrante. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de bons souvenirs concernant notre indépendance. Avec tout ce qui se passe dans le pays, économiquement, il y a des choses là qui se passent. Nous sommes indépendants, mais on a beaucoup de choses à améliorer. Récemment, j'ai suivi beaucoup de choses à la télé, j'ai vu des décès de nos pères chrétiens. Tout ça, c'est la pauvreté. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui condamnent les chrétiens. Mais moi, je ne les ai pas condamnés. Parce qu'il y avait vraiment, s'il y avait vraiment beaucoup de travail à faire, moi, je ne pense pas qu'il y aura vraiment des gens qui vont commencer à partir clandestinement, chercher des matières. C'est bon. Et puis le ministre national de l'Intérieur, Basile Olongo, est arrivé samedi 29 juin 2019 à Kolwezi. Il y est pour se rendre compte de la situation actuelle dans la carrière minière de Kamoto Copper Company KCC suite à l'éboulement qui a eu lieu dernièrement. Il a par la suite effectué une visite dans la dite carrière. Timothée Prince Odia. C'est autour de 13h30 que l'avion ayant à bord le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur d'intérim a atterri à l'aéroport national de Kolwezi. L'inspecteur général des forces armées de la République et le gouverneur du Lualaba étaient dans sa suite en provenance de Lubumbashi. Aussitôt arrivé, la délégation s'est dirigée vers la mine Cove dans la concession Kamoto Copper Company où 46 personnes ont perdu leur vie il y a quelques heures selon les bilans officiels. Arrivé sur place, le constat est plus qu'amer. Ce qui est déplorable et que maintenant même, au moment où je suis avec vous, vous avez vu les images, que ce groupe de voleurs, de suicidaires, font fi de tout ce qui est pris comme disposition sécuritaire ici et défient la police et d'autres services placés ici pour sécuriser la concession. Même en étant en train de fouiller dans les décombres, ils sont en train de voler, monter avec le sac, le bitin. Ce n'est pas normal. Les mesures qui s'imposent ont été annoncées. Demain, si vous repassez ici, vous ne verrez plus un clandestin ou un voleur venir voler comme ils le font là. On va prendre des dispositions pour évacuer tout le monde. Déjà, le gouverneur de la province, et en collaboration avec la société, avait déjà pris des dispositions pour trouver un site d'exploitation artisanale qui existe. Malheureusement, c'est hors la loi, ne veulent pas suivre, ne veulent pas accepter pour aller travailler là-bas. Et vous regardez, vous avez des caméras, projetez les images. Là où les pelles sont en train d'extraire de gravier, c'est là où ils s'accrochent pour taper au conducteur
de Sahel pour récupérer ces graviers et ce n'est pas normal. Après la visite, le ministre de l'Intérieur a tenu en urgence un conseil de sécurité dans la salle des réunions du gouvernorat. Le chef de l'État congolais a reçu à Lubumbashi une délégation de la Banque mondiale pour l'Afrique, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Plusieurs questions ont fait l'objet des échanges entre les deux personnalités liées à l'institution Wood dans différents secteurs. Selon la présidence de la RDC, ces échanges ont porté essentiellement sur la santé, l'éducation et les infrastructures. Suivez. Un leadership rassurant et une nouvelle image positive en reluisance, la RDC s'affiche depuis un temps comme un territoire digne de confiance, à en croire la plupart des institutions de Bretton Woods. Après le FMI, c'est au tour de la Banque mondiale de se rapprocher davantage du pays aux 80 millions d'âmes. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son bureau du bâtiment du gouvernorat du Haut-Katanga, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Afes Ganem, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le développement de la RDC, de la santé à l'éducation en passant par les infrastructures et l'énergie. Les deux parties ont élaboré un plan détaillé des priorités d'investissement, des projets bien identifiés en voie d'exécution. Nous avons déjà identifié, par exemple, le projet de nutrition que nous avons mis en place, 500 millions de dollars pour la nutrition des enfants. Il y a aussi des projets identifiés au niveau de la santé. Vous savez que nous finançons déjà la lutte contre l'Ebola. Nous avons aussi parlé de l'agriculture. Entrevue terminée, le président de la République s'est ensuite rendu au siège de l'Assemblée provinciale pour lancer les travaux de construction d'un nouveau bâtiment du Parlement du Haut-Katanga. Après la communion avec les louchois et louchoises et quelques discours, le chef de l'État dévoile le plan du bâtiment moderne et pose la première pierre de construction. Et c'est aux commandes d'un tracteur que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lance officiellement les travaux de construction de cette infrastructure qui disposera d'une grande salle de conférence à 500 places, des bureaux et appartements. Il faudra 18 mois à la firme Dream House pour sortir de terre le prochain bijou du Haut-Katanga. C'était un reportage qui nous a été procuré par la presse de la présidence. Et puis à Goma, dans la province du Nord Kivu, les membres de la coalition Lamuka ont marché ce dimanche 30 juin 2019. Ils ont fait face aux éléments de la police nationale congolaise déployés en grand nombre suite à l'interdiction de la marche pendant plusieurs heures. Les activités sont restées paralysées dans cette partie du pays. Timothée Prince Odia y revient. La circulation est devenue normale en début d'après-midi de ce dimanche à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Cela fait suite à une matinée surchauffée par une marche non autorisée des militants de la coalition Lamuka. En colère, les manifestants ont barricadé certaines routes principales de la ville. C'est notamment les routes au quartier Katindo, Madiango, Mabanga Nord, Katoye et Ndosho. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. C'est dans cette confusion que la police a été obligée d'utiliser des balles réelles car les manifestants tiraient des balles réelles sur elles. Cette information est confirmée par les responsables de la police au Nord Kivu qui s'est déplacé dans des différents quartiers pour chercher les civils qui détenaient ces armes. Le général Placide Niembo souligne que la police a vu des armes AK-47 entre les mains des civils et cela prouve que la ville de Goma a été infiltrée par certains Maïmaï. C'est la énième fois que les hommes en armes se manifestent à Goma. Nous sommes à pied d'œuvre pour découvrir parce que là, les informations à ma possession sont déjà deux armes vues, des armes AK vues par le commandant, là où mais aussi par la population qui témoigne. La population de Goma, du côté Mabanga Nord, a vu des hommes en civil et en armes vêtus
quelque peu avec des chars comme des musulmans. Sans donner le bilan de la manifestation de ces jours, le général Placide Niembo précise que la situation est sous contrôle sur toute l'étendue de la ville. Une information brève dans notre édition du journal. Il s'agit de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, accompagnés de leurs sympathisants qui ont marché pendant quelques minutes pour, selon eux, exiger la vérité des urnes. Face à ça, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser dans la commune de Massina. Fayoulou, dont la Jeep est restée immobile à l'entrée du boulevard Kimbuta, ses pneus ayant été crevés par la police, a pris place dans la Jeep de Fidel Babala, coordinateur de la Mouka à Kinshasa. Et puis 6 Jeeps de la police les ont escortés jusqu'à leur maison. Avant de finir notre journal à propos de l'indépendance de la RDC célébrée chaque 30 juin, je vous propose de suivre l'aperçu historique et les circonstances de l'accession de la RDC à son indépendance et principalement les vraies motivations du discours historique du Premier ministre Lumumba à son temps. Joe Consent nous raconte. Le 30 juin 1960 date de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo par le roi Baudouin Ier. Cette date qui présentera une image paradoxale par la succession des événements. Tout d'abord, par les différents discours, dont celui du roi Baudouin Ier qui loua l'œuvre du roi Léopold II, qui sera suivi du discours du président Kasavubu qui a rendu un hommage appuyé à l'ancienne métropole. Une allocution qui sera ressentie comme une offense par les nationalistes, dont principalement Patrice Emery Lumumba, qui à son tour prononcera un discours qui aussi sera considéré comme une insulte à l'endroit de Belges. C'est seulement 41 ans après, c'est-à-dire en 2001, que sera révélée les véritables motivations du discours de Lumumba qu'il aurait confié à Albert Herman quelques heures avant son arrestation par les militaires de Mobutu. Il dit, je cite, « Mon discours n'était en rien dirigé contre le roi, que je considère d'ailleurs comme un homme honnête et sans pouvoir réel, ni contre le colonisateur, mais se voulait une réplique sanglante à l'allocution du président de la République qui, selon nos accords, aurait dû me soumettre le texte de son discours et ne l'avait pas fait. De plus, cet exposé sur les mérites et les réalisations du pouvoir colonial était l'exacte réfutation des propos xénophobes et revanchards qu'il développait en conseil restreint ou en privé. Cette duplicité qui ne se démentira pas malheureusement m'est mise dans une colère froide. Fin de citation. Quelques jours après, on notera la mutinerie, la sécession katangaise, la sécession kassaïenne. C'est alors commencera une longue période de malheur pour la République démocratique du Congo. C'est cet élément qui nous permet de vous dire au revoir. Merci à J.R. Sakissa, merci à Gaëtan Mununga pour la réalisation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur le www.wangu.info. Au revoir. Indépendant.